Merci. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux nombreux téléspectateurs partout à travers la planète qui nous regardent ce soir, on l'espère. Donc, bienvenue à cette séance du Conseil du 13 juin 2023. Donc, les membres du Conseil étant tous présents, formant quorum. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour le projet d'ordre du jour qui sera un peu modifié puisqu'on va retirer un point et en ajouter deux autres. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes. Nous retirons le point 5.16 et nous allons ajouter le point 5.17 intitulé « Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4 de la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle par l'entreprise Excavation Joe Pelletier. » ainsi que le point 5.18 que nous allons ajouter, mandat d'horaire professionnel, réfection complète de la rue Boilard, GBI, expert conseil. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci, c'est adopté. Alors, on retire le point 5.16, non pas qu'il n'y aura pas d'entente relative à la patrouille nautique, c'est qu'on n'a pas reçu toute l'information, puisque c'est Ville-du-Lac qui doit être le mandataire cette année plutôt que Sainte-Catherine. Alors, le temps, quelques détails, ça va revenir probablement une séance spéciale le 27 de juin uniquement sur ce point-là. 2.1, procès verbal, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès verbal de la dite séance. La greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2023, tel que déposé, que le maire et la greffière soient autorisés à les signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. C'est adopté. 3.1, liste de la correspondance. Madame la directrice générale adjointe. Oui, alors je dépose la liste de la correspondance du mois de mai 2023 et invite les membres du Conseil à la consulter. Merci. Alors, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme Stéphanie Langlois, qui est la directrice générale adjointe, pendant les vacances probablement fermement méritées de notre DG, qui se la coule douce quelque part, loin d'ici. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2023. Madame la directrice générale adjointe, s'il vous plaît. Alors, je dépose aux membres du Conseil municipal le rapport budgétaire au 31 mai 2023 et les invite à le consulter. Merci. Et comme commencer à prendre le tour pas mal, on va en ajouter une. Adoption des comptes à payer au 31 mai 2023. Madame la directrice générale adjointe. Alors, je dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 mai 2023, totalisant 728 982 et 62 $. Merci, vous coûtez cher. Hein? Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 mai 2023, totalisant une somme de 728 982 $ et 62 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici, tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie la proposition de Mme Emmanuel Roy. Merci. C'est adopté. 4.3, dépôt des résultats du référendum concernant le règlement
12350-2022-38, modifiant le règlement de zonage 12060-2021, établissement de résidence principale, zone 55 RF. Donc, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît. Oui, alors j'informe le conseil municipal des résultats du référendum concernant l'objet cité en rubrique et qui a été tenu le 28 mai 2023. La question était: approuvez-vous le règlement numéro 12-350-2022-38, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, établissement de résidence principale, zone 55 RF? Réponse positive 46, réponse négative 3. Puisqu'il y a plus de réponses positives que négatives, le règlement numéro 12-350-2022-38, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, établissement de résidence principale, zone 55 RF, est réputé être approuvé. Merci. Alors, c'est un dépôt. On en profite pour remercier les citoyens qui sont mobilisés. Ça veut dire que la zone 55 RF ne sera pas un Airbnb, un endroit où on va pouvoir faire de la location à court terme. Donc, ça correspond à peu près à ce qu'on avait décidé pour 95 des zones. Voilà. 4.4, autorisation de paiement retenu pour la remise en état de la plage, réfection des rues Germain et de la Lande par Pax Excavation Incorporée. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu la correspondance du 25 mai 2023 de l'entreprise Pax Excavation Incorporée, demandant le paiement de la retenue de 1 500 $ pour la remise en état de la plage suite aux travaux de la réfection des rues Germain et de la Lande. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la retenue au montant de 1 500 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Pax Excavation Incorporée pour la remise en état de la plage suite aux travaux de réfection des rues Germain et de la Lande. Et que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12170-2021, le programme TEC 2019-2023 et dans le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 4.5, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, réfection de la toiture du clocher, de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, construction Côté et Fils. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu la correspondance du 31 mai 2023 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 3 à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 110 257,87 $, plus les taxes applicables, à l'entreprise Construction Côté et Fils, dans le cadre des travaux de réfection de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Que cette dépense soit défrayée à même la subvention à recevoir de la MRC de la Jacques-Cartier dans le surplus affecté ainsi que dans le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Donc, les travaux vont très, très bien. Il reste, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'on va défaire l'échafaudage et des petits correctifs. Là, mais grosso modo, ça a été un bon chantier. Donc, merci bien. 5.1, affaires courantes, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui. Attendu que les demandes de permis assujetties aux règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 1er juin 2023. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA. Que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. C'est bon, c'est adopté. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici au 470 rue de Kilkenny est désigné sous le numéro 6 256 010. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît.
Oui, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 6 256 010 situé au 470 rue Kilkenny, laquelle vise à autoriser la construction d'un garage isolé en cour avant, alors que le règlement autorise les garages isolés seulement en cour arrière, latérale et avant secondaire. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 7.2.3.2 du règlement de zonage 120-60-2021 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 1er juin 2023 et recommande au Conseil de refuser la dérogation mineure sur le lot 6 256 010. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour parler de ce dossier-là en particulier? Ça va. Donc, on peut continuer. Attendu que le Conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le Conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 6 256 010 situé au 470 rue de Kilkenny. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Monsieur le maire, je demande le vote, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, on va procéder à l'appel du vote. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Levez la main, s'il vous plaît. Pour. Donc, madame, oui, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Quels sont ceux qui sont contre? Je suis contre, monsieur le maire. Oui, vous allez vous exprimer sur le sujet? Oui, monsieur le maire. Attendu que cette rue n'appartient même pas à la municipalité et puis que les 8 citoyens qui sont là ne pourront jamais avoir de remise ou de garage parce que les terrains ne sont pas faits exactement comme ça. Le devant de la maison, eux autres, c'est l'arrière de leur maison, vu que la face est devant la rivière. Et puis en arrière, chez eux, la face de la maison, c'est une montagne. C'est un dessin, fait que on va empêcher les gens d'avoir des remises et des garages à tous ces citoyens de Fossambeau. Monsieur le maire. Merci. 5.3, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici au 25 rue des Voiliers et désigné sous le numéro 4 743 588. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Excusez, monsieur le maire, Oui. voulez-vous enregistrer mon plaidoyer, s'il vous plaît? Merci, excusez-moi. Oui, non, je pensais qu'elle avait fait au moment où j'avais fait le décompte. J'avais oublié. C'est bon, merci. 5.3, donc besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 588, situé au 25 rue des Voiliers, laquelle vise à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale à 3 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que le règlement exige une marge de recul minimale de 6 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 4.1 du règlement de zonage 120-60-2021 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 1er juin 2023 et recommande au Conseil de refuser la dérogation mineure sur le lot 4 743 588. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus se prononcer sur ce dossier-là précis? C'est bon? Merci. On peut poursuivre. Attendu que le Conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le Conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble comme étant le numéro de lot 4 743 588 situé au 25 rue des Voiliers. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, juste rappeler un peu qu'on a des discussions, des fois, on a le droit de ne pas être d'accord. On l'a déjà exprimé à quelques reprises depuis le début de notre mandat. Par contre, je voudrais rappeler aussi que les dérogations mineures, ça doit être mineur,
Quand on parle de 3 mètres sur 6 mètres, c'est pas mineur. Quand on parle de mettre quelque chose en cours avant, qu'on n'a pas le droit de mettre en cours avant, c'est pas mineur non plus. Donc, effectivement, le but de la loi était de corriger des erreurs qui auraient pu être faites de bonne foi et non pas pour permettre une construction. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on prend cette décision-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une problématique qu'on ne doit pas regarder différemment, mais pour le moment, notre réglementation nous a pas mal servi du tout. 5.4, avis de motion au règlement numéro 124-10-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation à bordure de la rue La Liberté. Besoin de quelqu'un pour l'avis de motion? Oui, M. le maire. Alors, je, Mike Tupper, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 124-10-2023, modifiant le règlement du zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation en bordure de la rue La Liberté. Voilà. Merci. Donc, on y est là avec 5.5 et je donnerai une petite explication par après. Ces 2 points-là sont reliés. Donc, besoin d'un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement numéro 124-10-2023, modifiant le règlement de zonage 120-60-2021, dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation à bordure de la rue La Liberté. Alors, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation en bordure de la rue La Liberté. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 juin 2023. Attendu qu'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 124-10-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation en bordure de la rue La Liberté, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il est ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors donc, il s'agit... l'objectif dans le règlement d'urbanisme était de ne pas permettre de construction sur les rues privées, donc de ne plus permettre de construction sur les rues privées, sauf qu'il y a des constructions qui étaient déjà existantes et qui doivent être, c'est plus une rénovation, là, la construction elle est trop avancée, donc elle doit être reconstruite, démolie et habituellement, on le permettait quand ça respectait 100% des normes. Dans le cas de la rue La Liberté, les lots manquent quelques mètres carrés de mémoire, là. Donc, en faisant cet ajustement-là, on va permettre à quelqu'un qui avait une construction, donc de pouvoir se construire, même si c'est une rue privée, qui ne sera jamais cédée à la municipalité parce qu'on n'a pas les infrastructures. On a les infrastructures, mais on n'a pas la qualité d'infrastructure recherchée. Donc, ça ne sera pas une rue publique. Ça va demeurer une rue privée, sauf qu'ils auront le droit de reconstruire leur propriété sur le site. Voilà. 5.6, octroi de contrat, traitement de surface simple sur une partie du chemin du sommet entreprise Bourgette incorporée. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Alors oui, attendu que le Conseil municipal désire faire appliquer un traitement de surface simple sur une partie du chemin du sommet. Attendu que les entreprises Bourget incorporées en sont la 3e phase du projet de resurfaçage du chemin du sommet. Attendu l'offre de services reçue en date du 17 mai 2023 des entreprises Bourget au montant de 37 990,80 plus les taxes applicables. Attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, je propose d'octroyer un contrat aux entreprises Bourget pour l'application d'un traitement de surface simple sur une partie du chemin du sommet, et ce, dans le cadre de la 3e phase du projet de resurfaçage du chemin du sommet au montant de 37 990,80 plus les taxes applicables. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, et le directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, soient autorisés à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté et le surplus non affecté. J'en fais la proposition.
Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. Topper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une belle façon de diminuer les coûts dans une rue qui n'est pas super achalandée. C'est une rue qui est quand même, qui se termine en cul-de-sac. Donc, le traitement de surface, c'est une qualité de pavage différente. C'est pas le même type de compaction, c'est pas le même type de pavage, et c'est pas le. Par contre, ça fait l'affaire des résidents, ça élimine la poussière, et on a eu des bons résultats pour les 2 premières phases. Donc, ça va compléter, si ma mémoire est bonne, M. Topper, c'est bien ça. On complète jusqu'à la limite du territoire développé. Merci. 5.7, octroi d'un contrat lignage des rues et stationnement 2023, entreprise GoNet BG Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire faire effectuer le lignage des rues et stationnements. Attendu l'offre de services reçue en date du 8 mai 2023 des entreprises Gonnet BG Inc. au montant de 25 541,70 $, plus les taxes applicables. Document en annexe. Attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, je propose d'octroyer le contrat pour le lignage des rues et stationnements aux entreprises Gonnet BG Inc. au montant de 25 541,70 $, plus les taxes applicables. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, et le directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, soient autorisés à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2023 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 5.8, acceptation définitive, réfection de la rue des Bruants, gestion immobilière à l'art incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les travaux de réfection de la rue des Bruants sont terminés, attendu l'entente relative aux travaux municipaux intervenus entre les 2 parties le 14 juillet 2021, attendu la recommandation de M. Patrick Doyon de la firme GBI Expert Conseil, datée du 25 mai 2023, document en annexe, je propose de procéder à l'acceptation définitive des travaux de réfection de la rue des Bruants. Merci. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. J'en fais la proposition. Merci, M. Topper. La prochaine fois, on le mettra sur la même page. Non, c'est appuyé par? J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci, c'est adopté. 5.9, acquisition rue des Bruants, lot 6 477 130 et 6 517 151, gestion immobilière à l'art incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Manon Huard. Attendu que, par sa résolution 102-06-2023, la Ville a procédé à l'acceptation définitive des travaux pour le projet de réfection de la rue des Bruants. Attendu l'entente relative aux travaux municipaux intervenus avec gestion immobilière à l'art Inc. Attendu qu'en vertu de cette entente, il y a lieu de procéder à l'acquisition des équipements, des fonds de rue et de la municipalisation de celle-ci. Je propose que la Ville accepte la cession des lots 6 477 630 et 6 517 151, conformément à l'entente relative aux travaux municipaux intervenus entre les parties le 14 juillet 2021. Que cette cession soit faite gratuitement et que tous les frais inhérents à cette transaction soient à la charge de gestion immobilier à l'art Inc. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document pertinent à cette transaction. Cette résolution abroge la résolution numéro 238-10-2021. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Topper appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Alors, vous l'avez vu, les 2 points précédents, dans un premier temps, on accepte la rue qui était conforme selon le devis parce que nos évaluateurs, nos architectes, nos professionnels sont allés valider et le devis, les obligations du promoteur ont été remplies. Dans le deuxième cas, comme c'est prévu, elle est cédée à la Ville. On en est propriétaire à partir de la signature des effets demain. Voilà. Merci. 5.10, rémunération du personnel électoral pour les référendums. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu le référendum qui a eu lieu le 28 mai 2023, attendu qu'il y a lieu de déterminer la méthode de rémunération du personnel électoral,
Je propose donc que la rémunération du personnel soit déterminée de la façon suivante. Le président d'élection, adjoint au président d'élection, surveillant de table, salaire horaire à temps simple, après les heures normales du travail seulement, selon les postes occupés par la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Toute autre personne embauchée selon le règlement provincial sur la rémunération du personnel électoral. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Et quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Alors, j'espère que personne ne va demander le vote parce que c'est fait, le référendum. Alors, merci aux gens qui ont travaillé ce samedi-là pour accueillir tous les gens. Donc, le dimanche, excusez, oui, j'étais à la messe. Oui. Le commentaire ne sera pas noté. 5.11. Dénomination d'une nouvelle rue à Fossambeau-sur-le-Lac, rue des Matelots. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la construction d'une nouvelle rue dans le secteur de la rue des Dériveurs, document en annexe. Attendu qu'il y a lieu de nommer cette nouvelle rue. Attendu que le conseil municipal a opté pour le nom des Matelots. Je propose de nommer la nouvelle rue située dans le secteur de la rue des Dériveurs, des Matelots, d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. C'est adopté. Alors, on a eu de longs débats sur le long de rue, mais une belle suggestion, justement, des proposeurs et appuyeurs. Et c'est un des longs débats parce qu'on avait des belles propositions. Donc, merci, mesdames. Et on est très contents. Les réactions étaient très bonnes aussi. La rue des Matelots qui donne dans le coin de la rue des Riveurs. On a des Boussaillons pas loin. On a tout dans ce coin-là. Bon, il y a encore des gens qui ratent un peu, mais ça va aller. 5.12, autorisation de signature, protocole d'entente, utilisation du centre communautaire Desjardins, Corporation nautique de Fossambeau. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville est propriétaire du centre communautaire Desjardins, attendu que la CNF utilisera le centre communautaire Desjardins appartenant à la Ville durant la saison estivale 2023. Attendu qu'il y a lieu de fixer les engagements et les responsabilités des parties quant à l'utilisation, la gestion et l'entretien du centre communautaire Desjardins. Je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer le protocole d'entente conclu entre la Ville et la CNF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui. C'était moi qui appuyais, mais on peut être deux aussi. J'ai appuyé la proposition de Mike Tupper. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. 5.13, autorisation de signature, contrat relatif à l'installation d'un camion-restaurant, food truck, au 141 rue Gingras, la période estivale 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville désire offrir un service de restauration sur son territoire pour la saison estivale 2023, attendu que la Ville est propriétaire du terrain vacant situé au 141 rue Gingras, soit le site de l'ancien restaurant Le Baladeur, attendu que la Ville désire renouveler le contrat relatif à l'installation d'un camion-restaurant sur le site de la saison estivale 2023, et ce, avec une augmentation de 5 du prix de location. Je propose donc d'autoriser le directeur général à signer un contrat permettant à l'entreprise côte à côte, traiteur, d'opérer un camion-restaurant sur le terrain de la Ville situé au 141 rue Gingras pour la saison estivale 2023. Merci. Monsieur le maire. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. C'est adopté. Donc, on vous invite à aller encourager notre seul restaurant sur place. Oh oui, c'est excellent. Bon. C'est excellent. Oh oui, Très, très bon. Les côtes sont levées. Voilà. 5.14, embauche d'un journalier opérateur saisonnier permanent, service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les besoins croissants de la Ville au service de travaux publics, attendu que la Ville souhaite procéder à l'engagement d'un journalier opérateur saisonnier permanent pour une durée minimale de 26 semaines par année au service de travaux publics, attendu les recommandations du comité de sélection, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à l'embauche de M. Yves Larouche à titre de journalier opérateur saisonnier permanent pour une durée minimale de 26 semaines par année, et ce, rétroactivement au 23 mai 2023. La rémunération est fixée à l'échelon 3 de l'échelle salariale de journalier opérateur classe 2. La période de probation est d'une durée de 6 mois, telle que prévue à l'entente des employés col bleu. J'en fais la proposition.
Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 5.15, embauche d'un journalier saisonnier permanent, service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, moi, je vais me retirer parce que c'est mon voisin. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'il y a eu du favoritisme ou quel que soit. Surtout que vous l'avez su après de l'avoir vu travailler. C'est excellent. Oui, Merci, oui. Mme Boutette. Donc, je vous invite à vous retirer. Donc, 5.15, avec le retrait de Mme Boutette à l'ordre du jour. Embauche d'un journalier saisonnier permanent, service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, attendu les besoins croissants de la Ville au service des travaux publics, attendu que la Ville souhaite procéder à l'engagement d'un journalier saisonnier permanent pour une durée minimale de 26 semaines par année au service des travaux publics, attendu les recommandations du comité de sélection, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à l'embauche de M. Stéphane Labrec à titre de journalier saisonnier permanent pour une durée minimale de 26 semaines par année, et ce, rétroactivement au 23 mai 2023. La rémunération est fixée à l'échelon 2 de l'échelle salariale de journalier. La période de probation est d'une durée de 6 mois, telle que prévue à l'entente des employés col bleu. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Personne ne demande le vote. Donc, c'est adopté. Merci. Donc, Mme Boutette reprend son siège. 5.16 est donc retiré de l'ordre du jour. 5.17, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi que d'une section de la piste multifonctionnelle, excavation Joe Pelletier 2007 incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu la correspondance du 8 juin 2023 de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entreprise excavation Joe Pelletier, Inc., dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 232 494,2 plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Joe Pelletier, Inc., dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 122-60-2022 et 123-20-2022. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Et 5.18, mandat d'honoraires professionnels, réfection complète de la rue Boilard, GBI Expert Conseil. Oui, alors attendu que la Ville désire procéder à la réfection complète de la rue Boilard, attendu les besoins en génie civil, attendu l'offre de services reçue de la firme GBI Expert Conseil en date du 7 juin 2023 au montant de 29 500 $ plus les taxes applicables, je propose donc de mandater la firme GBI Expert Conseil pour les besoins en génie civil concernant la réfection complète de la rue Boilard au montant de 29 500 $ plus les taxes applicables, ainsi que d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, et le directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, à signer tout document à cet effet, et que cette dépense soit défrayée à même un règlement d'emprunt à venir, une subvention à venir et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Donc, suite à un rapport d'inspection de notre réseau d'aqueduc, en plus de notre rapport d'inspection de voirie locale, on a découvert qu'il y avait une problématique d'aqueduc qui était importante dans ce secteur-là de la rue. Donc, comme les programmes gouvernementaux de subvention sont sur le point d'être, dont ils ont été annoncés cette semaine, donc primo, on va être dans la course pour aller chercher une subvention pour faire la réfection d'une portion de la conduite d'aqueduc de la rue Boilard qui fait une certaine restriction sur le réseau. Donc, ça va améliorer la pression d'un grand secteur desservi, particulièrement jusqu'à de mémoire, la rue des Dériveurs, le haut de la rue des Dériveurs dans ce secteur-là. Enfin, ça va faire partie de la solution globale. Dans l'autre cas précédent, les travaux vont bon train pour la rue Gingras. Je pense qu'il reste le pavage qui est complété et la piste cyclable, puis les petits accessoires à compléter. Voilà. C'est bon, merci. Donc, petite partie informative lors du jour des points principaux. Premièrement, je voudrais souligner, voilà, le grand succès
de la Journée des petits entrepreneurs. Donc, je voudrais féliciter, on a eu plus d'une 60aine de petits entrepreneurs qui sont venus samedi le 3 juin. C'est ça, hein, mon doux, ça va bien. Donc, pour ceux qui ont fait le tour, il y a ici un jeune qui a fait des cabanes d'oiseaux fantastiques. Je l'ai acheté, je ne vous dirai pas la couleur, mais elle est bien faite. Et il expliquait, le jeune, entre autres, qu'il avait fait comme un petit porte-à-faux à l'avant pour protéger les oiseaux des prédateurs. Donc, c'est vraiment bien conçu. Il y en avait une dizaine à vendre, je ne sais pas s'il y en reste. Alors, c'était excellent. Il y avait énormément de petits biscuits, tartelettes et j'en passe qui me forceront à faire beaucoup de vélo dans les prochaines semaines. Donc, félicitations aux organisateurs. Bravo, et c'est un rendez-vous l'an prochain pour tout le monde. Fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville, Fêtes nationales et Fêtes du Canada. Donc, dans le cadre des Fêtes nationales, les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés les vendredis 23 juin et 30 juin. On vous invite à profiter des festivités qui auront lieu à Sainte-Catherine, si ma mémoire est bonne, parce qu'on va se tenir plus tranquille. On en a d'autres, qui est particulièrement une qui me tient à cœur, la fête des voisins, le déjeuner brunch. Donc, le conseil municipal invite tous les résidents de Fossambeau-sur-le-Lac à la fête des voisins, qui se tiendra le 25 juin prochain de 11h à 14h au Centre communautaire des Jardins. C'est une activité qui est gratuite. Sur place, animation, jeux gonflables, marché aux puces, naturellement s'il fait très beau. Et pour tous les détails, consultez le site Internet de la Ville. Alors, ça va être encore une fois un petit brunch et on va profiter de l'occasion pour identifier sur des babillards les résultats de la planification stratégique. Donc, on n'a pas fini le document, mais au moins montrer les principales actions de chacun des comités d'action ciblés. Au moment où on est rendu, on est sur la phase finale, donc ça va permettre aux gens de voir, voici les 5-6 prochaines années sur quoi on va travailler. L'entre guillemets, journal entre guillemets, prochaine édition paraîtra le 1er juillet prochain. Alors, surveillez ça, toujours de très belles informations et de bonnes chroniques. Mise à l'eau des bateaux. L'horaire de mise à l'eau pour les bateaux au domaine de la rivière au Pin est du mercredi au dimanche de 8h à 17h. La vignette de bateau émise par la Ville doit obligatoirement être apposée sur l'embarcation. Vous pouvez procurer la vignette pour l'année 2023 au coût de 50 $ plus taxes applicables. On vous rappelle, et on l'a mis dans le dernier, entre guillemets, l'importance du lavage pour les embarcations moteurs, et pas un petit lavage à peu près, là, c'est important, un beau lavage en profondeur. D'ailleurs, on a un excellent contrôle, semble-t-il, cette année, très sévère au niveau de la descente du drape. On a eu des félicitations hier, alors bravo. J'aurais un petit mot à ajouter, Oui? Monsieur le maire, si vous voulez. Non. C'est que cette année, il va y avoir une barrière électronique. Fait avant de passer à la barrière du drape, ils vont donner un numéro. Puis ce numéro-là fonctionne bien qu'une fois pour rentrer le bateau. Ça veut dire qu'à toutes les fois que ça va sortir, ça prend un numéro spécial pour être capable d'ouvrir la barrière électronique. Ne manquez pas votre numéro, vous allez être électrocuté. Si vous oubliez votre numéro, vous restez dans l'eau. Okay. Merci. Puis, effectivement, le code à usage unique va nous empêcher va faire un meilleur contrôle, va empêcher que quelqu'un fournisse son code puis qu'il soit deux à essayer d'embarquer. Donc, ça nous donne encore une fois un petit pas de plus vers le contrôle des embarcations. Je rappelle aussi que c'est important de laver non seulement les embarcations moteurs, mais les planches à pagaie, les kayaks avant de les mettre à l'eau, surtout si vous êtes allé dans d'autres cours d'eau. Et pour les pêcheurs, de bien laver leur équipement de pêche, surtout s'ils sont allés dans d'autres lacs. Je rappelle toujours l'horreur du lac Témiscouata qui s'est produit avec probablement la moule zébrée qui était importée avec des bottes de pêche dans un secteur de pêche. Donc, c'est important là, de bien laver son équipement. Visite guidée à la chapelle. Donc, il y a des visites guidées à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac qui auront lieu du 24 juin au 27 août. C'est important, c'est intéressant, c'est un très beau lieu culturel, c'est un beau site patrimonial. Et en plus, cette année, il y a une exposition d'œuvres d'art conjointe avec la galerie Yvon Desgagnés de Charlevoix. Donc, effectivement, pour ceux qui sont amateurs d'art, cette année, on va avoir une petite coche, encore une fois, différente. Je ne dirais pas de plus, différente, parce qu'on a toujours eu des bons artistes sur place. Alors, cette année, on a une coche différente. Les spectacles à la chapelle, c'est bien parti. Donc, je vous invite à vous procurer des billets. Il y a déjà 3 ou 4 spectacles encore à guichet fermé pour ce qui s'en vient, mais il reste de la place pour plusieurs spectacles. Donc, je vous invite à vérifier les disponibilités, vous inscrire. La programmation complète est sur le site Internet de la Ville et on a eu droit déjà à 2
excellents spectacles, Louis-Jean Cormier et Florence K. vendredi dernier. Donc, ça a été des spectacles fort agréables, des spectacles intimistes dans un lieu exceptionnel. Et on n'a pas souffert de la chaleur du tout pour les 2 premiers, alors c'est bien correct. Ouverture de la plage, l'ouverture officielle de la plage municipale aura lieu le 10 juin. Pour les fins de semaine, celle-ci sera ouverte à temps plein à compter du 26 juin jusqu'au 4 septembre. L'horaire de la plage avec surveillance sauveteur est de 10h à 19h. Donc, c'est techniquement fermé ou à vos risques avant et après. Je voudrais parler des nouveaux quais. Alors, on a un nouveau quai sur la rue du Quai qui remplace le quai qui était sur le point de nous abandonner, donc il avait atteint sa durée de vie utile. Il aurait pu toffer une autre année, mais on a eu une proposition intéressante d'un nouveau fournisseur. C'est quand même, on appelle ça du développement. On l'aide à faire le développement. Il est installé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, donc c'est tout prêt pour le service. Puis oui, c'est pas parfait, et il le savait, nous aussi. Il est en train de s'adapter, il s'améliore de fois en fois. Il a amélioré la flottabilité du caisson, du dernier caisson d'observation au bout. Les parties qui étaient plus rugueuses ont été sablées. Il reste encore des ajustements à faire et ça va être fait dans les prochaines semaines, incluant une bande de caoutchouc pour protéger les embarcations moteurs qui accostent. Donc, il y a des petits ajustements à faire, mais ça va bien. C'est pas parfait. On est au courant et on suit le dossier de très près. Ça me permet de rappeler l'importance, comme je le mentionnais, de respecter la vitesse. C'est dans la bande de 100 mètres, c'est 5 km/h. On doit quitter tranquillement. C'est important de préserver la rive, d'éviter le brassage des matières organiques et à 300 mètres de la rive pour les sports nautiques, s'il vous plaît. Puis j'ajouterais, les sports nautiques qui demandent la vague devraient être à 300 mètres de la rive dans une fosse d'au moins 12 mètres de profondeur. Donc, techniquement beaucoup plus dans le deuxième lac, dans le premier, et je ne l'aurais pas dit publiquement. Et donc voilà, on souhaite également bon succès aux gens de Sainte-Catherine, l'organisation du Rodéo Country qui commence dans 2 semaines. Là. 30 juin. 30 juin, voilà. Dernier point, plan stratégique. On est en train de corriger le tout, je vous en ai parlé, ça va bien. Hier, on a eu une belle rencontre de travail sur le projet de pôle villageois qu'on est en train de travailler, en considérant qu'ici, c'est comme un peu l'hôtel de ville, c'est comme le centre névralgique, c'est le pôle institutionnel, donc on veut transformer ça en pôle villageois, donc avec un projet pour le dépanneur qui un jour devrait donner quelque chose, soit avec le projet de coop d'habitation, de coop alimentaire, ou un projet d'autre nature, mais de garder de l'alimentaire. Hier, une grosse séance de travail, les gens ont mentionné beaucoup d'éléments d'ailleurs qu'on n'avait pas vus, donc qui vont rentrer dans le sac fourre-tout avec Vivre en ville, le consultant, et aussi, est ressorti beaucoup le point de rencontre qui était le baladeur. Donc, c'est important d'avoir une vision d'ensemble pour l'ensemble de ce secteur-là et de faire bien attention pour les modifications réglementaires. Je vois des clients dans la salle, il n'y aura pas de tour d'habitation. On parle d'habitation, c'est question d'habitation pour rentabiliser le projet, mais on n'est pas encore rendu à faire un choix ou même à confirmer que ça va être ça. Mais ça fait partie des enjeux parce qu'on ne peut pas financer ce type de local-là, nécessairement sans qu'il y ait un apport de revenus. Donc, tout ça est dans la boîte à roulettes. Et un dernier point, je voudrais faire mes excuses officielles. Je les ai faites à quelques personnes concernant le dossier de la clôture du domaine, parce qu'effectivement, la clôture du domaine, la portion avant fait partie du PIA. J'ai eu une question, je pense que c'est une séance du conseil de quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'elle va être en bois, et j'ai dit oui. C'est l'information que j'avais. Parce qu'elle est en bois, oui, pour la portion qui est touchée par le PIA, et pour le reste, c'est malheureusement une clôture frosse avec des languettes d'intimité, mais qu'on va travailler à verdir avec de la vigne dès qu'on aura quand même combattu dans le coin, parce que j'ai appris ce matin qu'on avait des problèmes de renouée du Japon dans ce secteur-là. Donc, il faut s'assurer qu'effectivement, on ne génère pas un nouveau problème de plantes exotiques envahissantes. Voilà, c'est tout pour mon monologue. Donc, s'il y a des questions dans la salle, vous êtes invités en vous nommant. J'ai été trop clair? Ouais, alors, merci bien. On a besoin de quelqu'un pour la proposition. Oh, dépôt de documents, il n'y en avait pas.
J'ai oublié de dire qu'il n'y avait pas de dépôt de documents, donc il n'y a pas d'affaires diverses. Donc, levée de la séance. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session à 19h44 précisément. Merci.